Bonjour à tous, donc c'est Guillaume de chez GVP Racing et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau chargeur, le Cube 2.0 donc de chez Apsima. Un chargeur qui vous permettra de faire en fait deux types de batteries, les batteries de type NICD, donc ce type de batterie là, on va le voir après avec les types de connecteurs, et puis des batteries de type LiPo ou Life, comme par exemple cet accu. Donc ce que je vous propose c'est qu'on ouvre la boîte et qu'on regarde un petit peu le contenu et qu'on fasse carrément des charges ensemble pour vous présenter que c'est vraiment un chargeur hyper simple et ce qu'on appelle un chargeur automatique pour bien l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? D'abord un premier cordon, bien sympa, qui est un cordon qui permet de s'adapter aux deux types d'accus. Pourquoi deux connectiques? Il y a en blanc ici ce qu'on appelle les prises de type Tamiya avec cette petite languette qui sont bien souvent associées aux accus de type NICD et NIMH. Et puis on va avoir ce deuxième type de connectiques, ce qu'on appelle les prises DIN, qui sont bien souvent pour les accus de type LiPo, comme celui-là. On va voir ça juste après. Ensuite, un cordon de charge, hyper classique, plus, moins, avec les polarités. Je vais avoir mon câble d'alimentation du chargeur, donc là, on ne peut pas se tromper. Et puis, une notice, donc ça c'est vraiment important. Différentes langues, l'anglais, et on va s'arrêter bien sûr sur le français, avec du coup une notice Apsima qui permet de vous expliquer comment est le chargeur, et surtout d'avoir des conseils de charge pour bien pouvoir le paramétrer. Donc c'est vraiment hyper simple, et donc là, ça c'est bien. On va se le garder, et je le mets de côté. Et ensuite, hop, je récupère donc mon chargeur lui-même. Donc déjà c'est sympa, il tient dans la main. On est sur un chargeur tout en carter en aluminium, sur la face avant, sur les côtés, et puis également sur le dessous, avec 4 patins pour qu'il ne puisse pas glisser. Ça tient dans la main, le design est plutôt sympa, c'est pas très lourd en plus, donc ça c'est bien. Et puis on va voir comment on va brancher tout ça. Donc déjà on va brancher l'alimentation, comme ça ce sera fait. Voilà. On va brancher le chargeur. Hop. Et puis comme ça, on va pouvoir voir que hop, c'est en train de s'allumer. Donc, comment se présente ce chargeur? Tout simplement, on va avoir ici les deux connectiques pour relier donc, le câble de charge. Donc le plus, le moins. Donc là, on ne peut pas se tromper. En dessous, ici, on va avoir deux connectiques blanches. L'une qui est dédiée pour recevoir les prises de balance sur les accus de type LiPo en 2S et les prises de balance en 3S. Donc de quoi je parle? En fait, sur un accu de type LiPo comme ça, vous avez toujours deux prises. La prise plus-moins et la prise de balance blanche. Et c'est ça qu'on va venir ici, par exemple, connecter de ce côté-là, parce que je suis sur un accu de type 2S. Ce serait 3S, ma prise serait plus grosse, et du fait, on viendrait la mettre ici. Ensuite, ici, je vais avoir des interrupteurs pour régler le type de batterie. Donc j'ai ici LiPo à droite, Life au milieu, et NICD complètement de l'autre côté. Donc c'est vraiment très simple en fonction de ma caractéristique de batterie de pouvoir régler le chargeur. Ici j'ai une prise de température, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est optionnel si vous voulez l'utiliser ou pas. Là derrière j'ai deux petites diodes. Alors la première qui est pour l'instant pas allumée, c'est le type de batterie. Donc il y a trois couleurs pour bien se rappeler qu'on ne s'est pas trompé. LiPo rouge, Life orange et NICD diode en haut verte. Derrière, j'ai le statut, diode du dessous. Là, pour l'instant, elle est en jaune-orange parce qu'il ne se passe rien. Quand ce sera en charge, ce sera en couleur rouge. Et quand je serai chargé, ce sera en couleur verte. Donc pour me dire, ton accu est terminé de charger, c'est fini. Et derrière, dernier interrupteur qui permet de faire un dernier petit réglage sur le chargeur, c'est de régler l'intensité de mon courant de charge. 1 ampère, 3 ampères, 5 ampères. Plus j'ai un gros accu, plus je pourrai le charger fortement. Mais ce que je vous recommande, c'est de suivre les indications qu'il y a dans la notice. Donc, on va charger un accu tout de suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on branche un accu de type LiPo. LiPo 5400. Donc, on va faire le réglage ensemble sur le chargeur. Donc, je me mets à droite, ici, un interrupteur de type LiPo. Et ici, je viens me mettre en 5 ampères. Ça me paraît bien. C'est un accu de 5400, j'ai pas de risque. Donc, d'abord, je viens brancher mon cordon de charge. Le noir, hop. Je viens brancher tout de suite ma prise d'équilibrage de balance en bas. Et ici, j'ai plus qu'à venir brancher hop,
mon chargeur. Automatiquement, je viens de voir que là, j'ai mes deux diodes qui viennent de se mettre en rouge. Ça veut dire que je suis bien en train de charger un accu de type LiPo en rouge en haut et que le bas, c'est rouge aussi, c'est-à-dire que c'est en statut de charge, tout simplement. Je vous propose maintenant, c'est qu'on débranche cet accu LiPo qui est parti pour la charge. Je peux le laisser et j'attendrai en fait que la diode du bas soit verte pour me dire c'est bon, ton accu est chargé. Mais en attendant, on va arrêter la charge de LiPo et on va passer à une charge de type NICD. Donc pareil, je refais l'inverse, je débranche d'abord là-haut, je débranche ma prise d'équilibrage et je peux poser mon accu LiPo. Je prends l'accu de type NICD, mais cette fois-ci, les connectiques ne sont pas les bonnes, ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est là que mon cordon de charge, c'est bien pratique. Et ça, c'est pas le cas dans les autres chargeurs que vous pouvez trouver sur le commerce, d'avoir cette rallonge. Et bien souvent, le fait de ne pas l'avoir, eh ben, ça cause pas mal de soucis. Donc là, j'ai plus qu'à venir brancher ma rallonge. Hop. Et avant de brancher mon accu, j'oublie pas de venir régler mon type d'accu. Donc je suis sur un accu de type NIMH 2200. Je viens positionner mon accu non plus en LiPo, mais ma caractéristique c'est NIMH. Donc je le mets complètement à droite. Ce qui veut dire que là-haut, je devrais avoir ma diode verte. Et puis, c'est un 2002, je ne vais pas le charger à 5 ampères, c'est trop fort. On va le mettre à 3. C'est bien ce qui est recommandé sur ma notice. J'ai plus qu'à venir connecter. Hop, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le voit bien. J'ai bien la diode du haut qui est passée en verte parce que je suis en train de charger de type, ici, NICD. Et puis, ma diode du bas qui est en rouge, c'est-à-dire que ça charge. Donc voilà, tout simplement. J'ai plus qu'à laisser charger et à attendre que du coup, ma charge soit terminée. Maintenant, voilà, je pense que je vous ai fait une démo hyper simple du chargeur. C'est facile, ça prend pas de place. Du coup, c'est vraiment l'idéal pour bien commencer et pas se poser de questions sur des chargeurs compliqués à charge. Et tout ça pour un prix de moins de 35 €. Donc on est vraiment sur un super produit. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc plein de bonnes voitures RC à vous. À très bientôt. Au revoir, bye bye.